Mes pieds quittent le sol et mon cœur décolle. Là-haut, libre et léger, je n'ai plus qu'à voler. Bienvenue dans le Flight Club. Salut les pilotes. Aujourd'hui, petit vol au Chéron depuis le déco du Géru avec mon pote Guillaume. Et on avait à la base pour objectif de partir jusqu'au Verriou. Et malheureusement, on a décollé un petit peu trop tôt. L'aérologie n'était pas encore assez présente. On avait un peu de dynamique, mais les thermiques n'étaient pas trop en place. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais on s'est quand même super bien amusé, même si on n'y est pas allé. Encore une fois, ça a été hyper profitable parce que on peut travailler les virages, on peut travailler énormément de choses. Enfin, quand je dis travailler les virages, je veux surtout dire apprendre à pas dégrader dans les virages en travaillant avec un peu la commande extérieure. Et c'est déjà énorme, même sur un petit vol de 40 minutes. Pour mon niveau, là, ouais, j'ai un peu plus de 110 vols. En fait, on se rend compte que les vols en conscience, comme je peux faire en ce moment, avec Guillaume serait d'accord avec moi, ça vaut tout l'or du monde parce que pouvoir rester en l'air parce que tu as du dynamique pendant 1 heure, 2 heures, c'est bien. Franchement, je rêverais de le faire. Mais pouvoir décider toi-même en fait ce que tu fais en fonction de ton placement, de te dire voilà, mon premier objectif c'est d'aller à cet endroit précis et de faire en sorte de pas trop dégrader. Donc à partir de là, on recherche le sens du vent, on recherche le placement, on recherche un peu l'efficacité. Donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille majoritairement en ce moment. Et là, je commence quand même à cheminer un petit peu vers le col de Coursegoule pour voir ce que ça va donner. Mais on sent bien que c'est un peu mou. Il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un petit... là, on passe dans un premier tout petit thermique. Donc, il monte bien, mais par contre, comme je ne suis pas encore hyper aguerri, j'ai beaucoup de mal à le centrer. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Tous les thermiques que je prends, ça me fait... Bien sûr, je gagne en altitude, mais j'en ressors très souvent, en fait. Donc, à chaque fois, j'essaye de centrer, repère au sol pour voir où j'en suis. Je cherche la direction du vent pour voir dans quel sens le thermique sera couché, dans quel sens je dois ovaliser. Mais comme vous le savez tous, c'est vraiment pas évident au début. Donc le premier job, c'est de rechercher les pressions en prospection en peigne pour déjà trouver un thermique et puis après go quoi. Voilà, là je suis dedans par exemple. Hop, là j'en ressors. Allez, on voit bien les vitesses, le mouvement d'aile et l'altitude qui change. Attention, je rentre dedans, ça pump. Voilà, donc en fait j'arrive vraiment pas à centrer les thermiques et bon, ça viendra, c'est comme tout, mais c'est vrai que c'est frustrant en fait de dire que l'aérologie nous le permet. En plus, on se fait pas tabasser, c'était pas du tout turbulent. C'était pas de l'huile non plus, mais c'était largement confortable. Et en fait, le manque de performance vient juste de mon manque d'expérience. Et c'est ça qui est un petit peu galère.
voilà, donc là ça a plutôt bien fonctionné, hein. Je suis hop, voilà, je rentre dedans. Mais c'est tellement bon quand on est quand on sent qu'on est lifté comme ça, la sensation est vraiment vraiment très bonne. Ah oui, pour une fois, j'ai opté pour un format long, donc vol complet, pas coupé. Parce que je me rends compte que passer le côté Instagrammable de n'importe quelle vidéo que vous pouvez voir, mise en accéléré, ou alors vous voyez que les highlights ou les trucs comme ça, c'est bien, mais c'est aussi bon de ralentir dans la vie et de prendre son temps. Et justement, en ayant des vols complets comme ça, bah, je me rends compte que je prends pas mal de plaisir à mater certaines vidéos sur YouTube, hein, vraiment des vidéos sans prétention, sans artifice, où on voit les réactions des pilotes, où on voit le cheminement, l'attente, la patience. C'est... Ouais, ça me paraît de plus en plus important. Donc dites-moi dans les commentaires, si, pour ceux que ça intéresse, est-ce que vous êtes intéressé par ce format en vol complet ou vous préférez uniquement juste des petites vidéos raccourcies ou quoi. Voilà. Bon, le but, c'est pas de faire des vues, hein. Le but, c'est surtout que moi, je puisse revisionner mes vols pour voir mon attitude de pilotage. Pour voir par exemple si jamais je dégrade d'un coup, que j'essaye de comprendre a posteriori pourquoi ça s'est passé, est-ce que j'étais mal placé, est-ce que par exemple je suis dans une dégueulante parce qu'il y a un thermique pas loin mais que par exemple je ne l'ai pas trouvé, c'est aussi possible. Donc voilà, je le fais avant tout pour moi parce que j'aime ça et après si ça vous plaît, bah tant mieux, hein. Vous connaissez la chaîne. Voilà, alors là, je bouge un peu la caméra parce que je me prends les pieds dedans et puis je me doute que l'angle de vue doit pas être fantastique. Donc hop, on bouge un peu l'angle de la perche. Et là, d'un coup, ça va aller beaucoup mieux parce que les plans sont beaucoup plus jolis et on voit mieux comme ça. Ah oui, petit au passage, avant j'avais des poignées sur mes freins, des poignées en plastique où on pouvait passer les doigts par-dessus là. Donc c'était bien. Mais j'ai eu l'idée d'essayer de les enlever pour redécouvrir certaines prises de commande en main. Notamment la Dragon, je suis vraiment pas fan. Pourquoi ? Parce que je porte des gants. Et j'ai toujours peur que si je dois faire secours, que je n'arrive pas à sortir ma main de la poignée de commande. Donc là, on m'avait conseillé de tester avec un tour de frein. Et je dois dire que c'est vraiment confortable parce que comme ça je peux laisser le poids de mes bras pour vraiment être au contact et plus piloter avec la commande extérieure. Donc en gros, si je veux tourner à droite, je relève la main gauche pour envoyer. Et j'ai remarqué que ça me fait beaucoup moins dégradé. Et c'est très agréable, hein. Plutôt que de mettre un coup de commande et de plonger vers le côté où on tire, non, en fait on relève la main opposée pour donc voilà, pour vous ça vous paraît peut-être normal, vous avez peut-être découvert ça il y a super longtemps ou quoi, mais pour moi c'est un peu l'attrait de la nouveauté, c'est que mon deuxième vol comme ça, et j'avoue que je suis assez fan de ça.
Alors en bas à gauche de l'image, on voit mon poteau Guillaume qui malheureusement a pas réussi à choper le même thermique que moi parce qu'il devait commencer peut-être un petit peu plus haut. Il était un petit peu loin du collecteur, donc il a décidé de faire demi-tour et là il va vers la carrière. Bon, enfin, après si vous voulez, si vous vous intéressez à la vie de Guillaume, je vous mets le lien de sa chaîne dans les commentaires, parce qu'après tout c'est ma vidéo. Hein. Oh, sans bec. Voilà, donc là je zérote plus ou moins. Je veux pas me retrouver sous le vent de la carrière, donc j'essaye de passer un petit peu à l'aplomb. Mais voilà, ça remonte tout doucement, le dynamique reprend un tout petit peu. Et cette fois-ci, je vais essayer d'aller me refaire un peu plus loin sur toute la partie minérale qu'on voit un peu sur le fond. Là. Parce que comme c'est sud-est et qu'on est le matin, et ben forcément ça commence à chauffer et je me dis que j'aurai peut-être plus de chance pour trouver un petit thermique. J'essaye de zigzaguer un petit peu en me rapprochant de la paroi, en me réécartant pour essayer de chercher la zone d'ascendance en dynamique. Et, mais il y a un truc là, sur ce moment-là, il y a un truc qui me paraît vraiment bizarre. C'est que là, par exemple, je suis à 23-24 km/h en vitesse sol, alors que normalement, on est censé être sud-est, est-sud-est à cet endroit-là plutôt. Et non, en fait. Et là d'un coup bim je fais une pointe à 40, donc j'ai peur de me retrouver sous le vent en fait de la crête que je viens de dépasser et ça me fait m'écarter sur la gauche et au final même pas une minute plus tard, donc je fais demi-tour pour essayer d'aller rechercher les pressions de ce côté là et le dynamique est bien présent en est-sud-est, donc les vents changeant comme ça aide pas à la compréhension. En même temps, on remarque le côté magnifique du site de Gréolières. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans les monts d'Azur. Et le site de Gréolières, c'est un site qui est orienté, on va dire, sud-ouest à sud-est. Et on est au sud de la station de Gréolières-les-Neiges qui est de l'autre côté de la mare du Chéron sur laquelle je vole. Et si on va un peu plus loin, si on fait un blaf pour partir en cross d'ici, on repart direction nord-ouest pour aller raccrocher le pic de Fournoby, le col de Blaine, et après c'est les départs de Grand Cross qui permettent d'aller au moins jusqu'à Saint-André. Après de Saint-André, c'est la ligne Cheval Blanc, Dormius, Saint-Vincent, pic de Morgon, et après pour sauter par-dessus le lac de Serponçon et aller directement dans les Écrins. Donc c'est une voie qui est très connue quand même, et j'ai la chance, je dois le dire, de pouvoir avoir ce site à 35 minutes de chez moi. Donc j'en profite au maximum, même si c'est pas les seuls sites sur lesquels on vole ici. Hein. On va aussi à Gourdon, à Kennedy, ou quand on est en stage avec Voyageurs du Ciel. On peut aller aussi jusqu'à comment ça s'appelle ça m'est sorti de l'esprit. Bref, on peut bouger on a pas mal de sites chez nous. Et majoritairement, on peut voler dans les conditions de est à sud-ouest maxi. Parce que dès qu'on va passer en ouest, après on préférera aller au Lachins. C'est plus correct, parce que dès qu'on a de l'ouest à Gréo, ça y est, ça bastonne tout de suite. Et surtout, de tous les décos, si on est en ouest, en fait on est vent de face pour aller à latéraux.
Donc j'ai déjà vu deux oiseaux posés sur le parking de la petite épicerie de Gréolière parce que malheureusement ils n'arrivaient pas à rejoindre la terreau, quoi. Donc il faut faire attention à ça, mais sinon venez découvrir ce site magnifique. Prenez bien le temps d'aller découvrir la terreau parce que on va dire que c'est pas un des plus faciles en topologie. Il y a des arbres, il y a des restanques, il y a voilà, mais l'idéal c'est quand on est vraiment en air calme, qu'on fait un vol très cool, c'est de rentrer en PTU main droite. Mais si on est en journée un peu tonique ou quand l'aérologie est installée, il faut vraiment faire une PTU main gauche, rentrer directement à gauche de la ligne d'arbre et ensuite premier virage sur l'arbre de l'école, hein, on a l'école juste en face quand on rentre, ensuite deuxième virage en direction des jeux d'enfants et on revient se poser presque en remontant la pente, voire on a vraiment une grande ligne qui peut descendre au bout du terrain en bas par sécurité. Mais il n'est pas évident. Hein. On se retrouve souvent à se faire relever une ou deux fois en plein milieu de terrain. Donc il faut vraiment le prévoir pour pas arriver trop haut. Hein. Voilà, donc là je suis juste après le décollage du 700 qui est sur la droite là-bas, mais non on le voit pas. Il est un peu plus à droite et c'est vraiment cette barre sur laquelle je compte essayer de me refaire et je suis pas le seul à avoir l'idée. Enfin ceux qui sont en train de voler ils savent, hein, c'est Cédric et Antoine, hein, Cédric de Voyageurs du Ciel et Antoine aussi qui fait un bi. Donc s'ils sont là c'est qu'il y a une raison, donc on va essayer de les copier. Donc là encore une fois, hein, le dynamique est présent, mais le thermique est pas là. Enfin, les thermiques ne sont pas là, pardon. Voilà, on fait attention à ne pas se rentrer dedans. Tout le monde n'a pas le même sens des priorités, malheureusement. Là, alors à la caméra, c'est un très grand angle, donc on a l'impression qu'il est très loin. Mais en fait, pas tant que ça. Et puis, les deux vitesses combinées font qu'on se rapproche assez vite. D'où le petit signe de la main pour lui demander de s'écarter, puisque j'étais main droite sur la paroi.
Voilà. Là, l'idéal, ça aurait été de cheminer derrière lui et de faire mon virage après lui. Mais je vois qu'il est dans une zone où il se fait un peu enterrer. Donc je choisis, sans trop lui couper la route, de faire mon demi-tour avant lui. Et grand bien m'en a pris parce que justement, ça m'a évité de trop redescendre sur la fin de la barre. Voilà, c'est vraiment à peu près toujours les mêmes endroits où on a les pressions, hein. C'est pas des thermiques, hein. Là, c'est vraiment le dynamique qui est présent à un certain endroit. Et dès qu'on sort de ce petit morceau de barre qui fait une cinquantaine, 80 mètres de long, on va dire, bim, derrière, on se fait enterrer direct, hein. On voit bien l'altitude où j'ai perdu, je sais pas, 80 ou 100, ouais, bien 80 mètres au moins, en très peu de temps. Voilà, demi-tour, on re-rentre dedans. Et ça repart. C'est très dur d'être précis. J'essaye de prendre des repères au sol encore une fois pour trouver les points d'entrée des ascendances et les points de sortie. Mais c'est très variable, c'est très changeant en fait. Encore une fois, hein, cette vue sur les gorges du Loup, hein, c'est quelque chose. Donc là, juste en face, hein, on voit bien en plein milieu, on voit bien le déco du 700. Et plus bas, là où il y a tous les petits arbres en boule, là, ça c'est le déco du 600, où on descend un peu dans la pente si jamais c'est trop alimenté. Donc on est vraiment très bien servi au niveau des décos, hein, ici. Donc là, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû, au lieu de repartir vers la droite, puisque j'étais assez haut, j'aurais dû essayer de repartir et plaquer à gauche, avant d'être sous le vent du 700 bien sûr, hein, mais pour voir si le dynamique me remontait pas encore un peu plus de ce côté-là. Là, j'ai été un peu frileux, mais ça sera une erreur que j'essaierai de corriger sur mon prochain vol. Si j'ai assez d'altitude, de passer à ce niveau-là.
Ouais, deux petits cumes qui se battent en duel au fond là-bas, donc ça commence à s'activer sur certaines zones, mais c'était pas le cas chez nous. Donc on aperçoit latéraux un peu vers le bas à gauche de l'image, l'espèce de champ, donc ça c'est latéraux. Et je vais pas tarder à passer au-dessus du déco du 300. On le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Parce qu'en gros, à partir de maintenant, j'ai deux possibilités. Je suis encore à 1004. C'est soit j'essaie de transiter pour partir sur le Punch, qui est la montagne que vous voyez sur la gauche. Là. Je sais que je dégrade à peu près de, on va dire, 350-400 mètres quand je fais cette transition. Et que je zère pas bien sûr. Mais là, j'ai comme un doute parce que ça tient un peu au relief, mais dès que je pars dans la vallée, on s'aperçoit que ça tient pas du tout dans la vallée, quoi. Alors que des fois, on va transiter et on va pas perdre 1 mètre sur la transition. Ça dépend si on est en insta total. Là, on n'y est pas du tout, hein. On doit être à, je sais plus, je crois que j'ai calculé ce matin, à l'heure où on a volé, on doit être à 0,7 d'insta. Donc c'est d'où le manque de thermique, hein. Mais limite, je préfère un vol comme ça plutôt que d'être à 0,8, 0,9, voire en insta total. Après, c'est un peu différent, mais en insta conditionnel comme ça et de prendre des espèces de missiles qui sont inenroulables et où on prend du plus 4, plus 5, plus 6, parce que ça m'est arrivé aussi, hein, c'est vraiment pas agréable. Là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'était pas de l'huile, mais les conditions étaient vraiment bien. Voilà, donc le déco du 300, il est hop, pile au milieu de l'image là. On voit la petite zone qui est rase, juste avant les arbres bien verts. Le latéraux qui est derrière la dateller là. Donc quand on fait des vols, on essaye de partir de là-bas pour s'extraire. Donc ça n'a pas été le cas aujourd'hui, hein, on est parti du Géru. Mais avec le couteau entre les dents, alors je parle pour mon niveau, hein, bien sûr. S'extraire du 300 et pouvoir partir jusqu'aux crêtes, c'est je pense le truc le plus éclatant que je puisse arriver à faire. Alors pourtant il y a quoi, de tête il doit y avoir 700 mètres de D+, donc c'est pas non plus c'est pas la folie, hein, mais c'est déjà super bien, quoi. Quand on n'a pas beaucoup de vol et la première extraction qu'on arrive à faire aux crêtes, le soir c'est champagne. Voilà, donc là je retourne en vallée et je vois de suite à la vitesse où je dégrade que le punch, ça va pas être pour aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que on peut travailler plein de trucs. Et là j'avais envie d'aller travailler les reposes déco au 300. Donc c'est pas poser en fait qui est le plus important, c'est de travailler ses approches. Et trouver la bonne ligne qui permet d'aller poser en sécurité sur le 300. Donc là pour l'instant je chemine vers une zone où je vais perdre un petit peu d'altitude pour pouvoir aller faire cet exercice là.
Ah, il y a un troisième cume au loin qui est arrivé. Non, en fait, ça me fait sourire de voir des petits cumes comme ça, mais sur le site de Gréo, alors c'est un peu partout pareil, je pense, mais sur le site de Gréo, dès que ça va s'allumer, je veux dire vraiment s'allumer, là, il va y avoir des thermiques à aller plus 6, plus 7 facile, avec un développement cumuliforme qui peut faire facile jusqu'à 2-3 000 mètres de haut. Donc on est dans des conditions où il faut pas se mettre en l'air du tout, quoi. Enfin, sauf si on est une personne hyper skillée et qu'on sait ce qu'on fait. Mais voilà, je préfère prévenir au cas où, parce que le site est tellement magnifique que, comme on dit, hein, ça se trouve, à chaque fois qu'on est au déco, on a Hawaï devant les yeux, mais on le voit pas, quoi. Donc on fait sa météo correctement, son hémagramme, on essaye de savoir là où on met les pieds. Et là, pour le coup, comme je suis assez haut et que je suis dans le box, bah là, allez, un petit exercice de tangage virage dynamique, ça faisait longtemps que j'en avais. C'est là où je me rends compte que le timing, enfin la TVA sur l'exercice est pas très bonne, vu que je le travaille pas très souvent. Mais bon, le tout, c'est d'arriver à le faire. Allez, encore un petit. Hop. Allez, regard, select commande. On y va. Commande extérieure. On ramène avec la commande intérieure et tempo. Voilà, c'était tout doux. C'était juste pour me remettre comment dire, la méthode en tête. Voilà. Puis l'idée aussi, encore un autre exercice, hein, parce qu'il faut toujours travailler, c'est comme beaucoup, j'ai du mal à supporter léger dans les virages, enfin, ou du moins dans les 3-6. Donc je m'habitue petit à petit à rentrer en 3-6 et appuyer un peu plus avec la commande intérieure. Et dès que la sensation commence à être un peu trop forte, hop, on sort du 3-6. Et si on fait cet exercice-là souvent, j'ai remarqué que j'arrive à passer de plus en plus de temps dans la rotation. Donc c'est cool de s'habituer à ça, parce que j'avoue que j'aimerais bien aller faire un sieve à un moment. Mais je veux pas aller faire un sieve pour faire du tangage tempo, ça m'intéresse pas. Voilà, donc tant que émotionnellement parlant, je serai pas prêt à supporter des 3-6 un peu plus engagés. Alors je dis bien un peu plus engagés, je parle pas de 3-6 face planète, ça sera vraiment en cive, mais il y a quand même un minimum, je pense, parce que je sais que pour l'instant, j'ai déjà fait des virages dynamiques, comment dire, assez en mettant de la commande assez fort. Et le virage, heureusement que ça dure pas 20 secondes, parce que sinon ça pourrait être un peu compliqué. Allez, là, voilà, je suis sorti du box, donc maintenant on va faire un petit demi-tour, on va se diriger vers le 300 pour aller trouver la meilleure ligne pour aller faire un repose déco. Voilà, le 300 il est juste en face, on voit bien l'espèce de pastille vide qu'il y a au milieu en haut de l'image, là, avec le petit chemin qui part sur la droite. Et là l'idée, voilà, c'est dégradé. Donc là je suis à 1000 mètres, voilà, là je me fais remonter un peu. Il y a toujours cette petite cassure qui donne là quand c'est sud-est en dynamique. Voilà, on essaie de pas trop s'approcher, mais de pas être trop loin non plus. Allez, voilà, le 300 il est là. Et là je suis arrivé, avant d'arriver à la petite cassure, j'étais à la bonne alti, j'étais à 1000 mètres pile poil. Mais comme je me suis fait remonter avant, on va rester poli, juste ça n'a pas fonctionné. Donc je vais tenter juste une deuxième fois, et si ça passe pas, voilà, on laisse tomber pour aujourd'hui. Je vais pas passer 3 heures à faire
des tentatives de repose déco, parce que j'ai mon petit Guillaume qui a déjà atterri et qui m'attend pour aller faire la 3e manche du vol au bar. Voilà, donc là j'étais trop haut tout à l'heure, donc je me dis cette fois-ci on va essayer de partir plus bas, donc d'arriver vraiment dans les 970 avant la cassure, avant que je me fasse remonter. Donc voilà, mais là j'ai pas vu, je suis encore à plus de 1000. Et ben c'est pas grave, de toute façon je compte à... Je tiens ma ligne et puis on voit ce qui se passe. Alors là c'est vraiment pour être perfectionniste, hein, parce que clairement j'aurais pu atterrir juste avant le déco, ça passait crème. Là on a le chemin rapide là pour venir de latéraux au déco, j'aurais pu poser dessus en cas de besoin, donc ça passe. Mais là cette fois-ci j'étais trop bas, je me suis pas fait remonter. Donc là on abandonne et direction latéraux, où je vais essayer de ne pas me faire avoir cette fois-ci, puisque dimanche dernier je suis arrivé un poil trop haut, j'ai réussi à dégrader un peu, mais dans mon virage de fin de branche vente arrière j'étais encore un poil haut, et malheureusement sur mon axe final je me suis fait relever 2 fois, ce qui m'a poussé à aller poser vraiment tout au bout du terrain, et c'est relativement impressionnant parce que on a l'impression qu'on va se taper les arbres du fond de terrain. Alors si ça doit arriver, ça doit arriver, hein, au moins on va pas se mettre dans la forêt complètement, on choisit l'arbre le plus moelleux et on se met dedans. Mais j'avoue que j'ai pas envie de refaire ça aujourd'hui, donc l'idée c'est d'arriver très bas, d'arriver relativement à bonne hauteur sur l'entrée, sur la porte d'entrée, mais avec les oreilles en branche vente arrière, d'arriver très bas avant le virage d'étape de base pour que j'ai besoin de beaucoup moins de distance pour faire ma finale. Voilà, petites oreilles, vite fait. Voilà, hop, on rentre en branche vente arrière. Donc là, la vidéo, comme vous voyez, il y a beaucoup de blabla, mais en fait, le côté pédagogique du truc, c'est que, comme je vous l'explique, en fait, je me le réexplique. Et ça me permet d'ancrer, voilà, ça c'est pareil, c'est pas à faire, hein. Éviter de perdre une commande en branche vente arrière, ce serait pas mal. Quelle naze. Voilà, là je passe au-dessus de mon pote Guillaume qui est en train de me filmer. Hop. Allez, un petit virage tranquille en étant bien stable. On envoie tout maintenant. Et c'est posé comme une fleur. À la prochaine, ciao ciao.